Yo les mecs, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous emmène avec moi faire une petite séance chez Néonès à Madeleine. Donc aujourd'hui c'était le retour au taf. J'avoue, le réveil ce matin, compliqué. Alors pas compliqué parce que je me lève pour aller au taf, parce que ça franchement, pendant toutes mes vacances je me suis levé pour aller à la salle. Mais en vrai, j'étais plein d'énergie, j'étais super motivé. Là j'avoue, pour aller au taf, c'était pas la même. Mais bon, la journée s'est bien passée. Ouais, c'était une journée de reprise, hein. Donc tu débutes tes mails, tu dis bonjour à tout le monde, tu souhaites la bonne année à tout le monde. Et puis tu commences à prévoir un petit peu comment va se passer ta semaine. Heureusement pour moi, je suis en télétravail demain et après-demain. Donc ça va être plutôt cool. Bon allez, je vous emmène avec moi, je vais vous montrer un petit peu mon trajet que je fais un peu tous les jours. C'est parti. Donc du coup là, on est à Place de Clichy. Et là, on va pouvoir check, c'est un petit peu mon spot. Bon attendez, je vais carrément vous emmener là-bas. C'est un spot que j'aime bien pour aller bouffer. Bon, je pense que vous connaissez. C'est le paradis du fruit. J'avoue, là-bas j'aime bien péter le bide avec le paradis du paradis pour ceux que ça parle. Donc c'est lui. Cet endroit là, moi je kiffe. En plus il est super beau. C'est vraiment un endroit chouette. Tiens. Il a failli y avoir un mort. Ou un mec pas content. C'est pas trop. Bon, la Place de Clichy c'est toujours un peu la guerre, hein. Toujours un peu space ici. Merci, salut. Et là vous avez de la chance. Trafic parisien ultra tranquille. Donc là je vais aller à Madeleine. Alors j'aurai le choix d'aller plus près, parce qu'il y en a des plus proches. Mais je vous avoue là, je suis à 20 000 steps. Et vu que je suis en target 60K, bon, il m'en manque un peu 10 000. Bon alors ça va là. Il me manque 10 000 steps, mais il est 18h. Donc 18h, 10 000 steps, franchement en vrai, pour ceux qui savent, c'est aise, hein. C'est aise de chez aise. Et là du coup, c'est mon premier vlog avec mon DJI Pocket. Je vous avoue, là j'ai pas mis le micro cravate encore là. Parce que vous savez quoi, j'ai le seum. Il faut pas que vous foutiez de ma gueule. Je l'ai perdu. Donc ceux qui étaient sur le stream ce week-end là, vous savez que je l'ai acheté il y a très peu de temps, ce DJI Pocket. Et ouais, je l'ai déjà perdu. Donc GG à moi, donc je l'ai recommandé. Et bon bah maintenant il faut que j'attende qu'il arrive. Je crois que ça arrivera vendredi. Donc mon prochain vlog sera à mon avis de meilleure qualité niveau son. Mais bon, ça c'est mon petit rituel quand je suis un petit peu à la bourre de steps du coup. Ce que je fais c'est que je vais à la salle, une salle qui est un peu plus loin. Comme ça entre l'aller et le retour, j'ai mon compte. Là normalement pour y aller j'ai 5000 ou 4000, 5000 steps. Donc 5000 aller, 5000 retour, les 10 000 sont faits et les 30 000 seront là. Donc ça c'est aise. Surtout que franchement, je vais pas vous mentir, c'est vrai que sur les réseaux tu vois souvent ouais les steps c'est overrated, blablabla, blablabla. Mais franchement les mecs, je suis à 3000, 3400 cales et je continue à perdre du poids, ou en tout cas je sèche. Bon je sais que c'est un peu paradoxal comme idée, mais bon c'est ce que ça veut dire, c'est que des fois ton poids il augmente mais ta définition elle est un peu plus propre. Donc tu peux considérer que tu perds du fat ou peut-être de l'eau. Mais à l'arrivée on s'en fout. Tant que tu te plais dans le miroir c'est bien. Ou en tout cas tant que tu as du progrès dans le miroir c'est cool. Et je vous partagerai sur le blog là ce que je bouffe depuis un mois. Mais depuis un mois là je suis à 3000, 3500 cales. Et des fois je bouffe des trucs, je me dis vas-y ça va pas le faire. Et je teste, on sait jamais. Ça passe quand même.
Donc comme quoi, moi je suis pas un expert, mais les features macro, en vrai, tant que t'es en déficit, ça passe. Hein. Après, est-ce que ça passe optimal je pense pas. Mais personnellement, je suis pas un bodybuilder, moi. C'est pas mon taf. Je m'en bats un peu les couilles si je prends une semaine de retard ou des trucs comme ça. Donc ça me va. Donc non, plutôt cool. Donc ouais, du coup, quand j'ai vu que 30 000 steps, ça fait quand même un peu de pas, mais finalement, vous voyez les gars, je suis allé au taf aujourd'hui. Tu marches un peu le matin, ça veut dire quoi, au lieu de prendre pour moi la station de métro, au lieu de prendre la station de métro la plus proche, je prends celle d'après. Après, je marche un peu pour mon changement, bon ça je peux rien faire. Après je vais au taf, tac tac. Bon, j'arrive au boulot, je suis déjà à 3000 pas. Moi le midi, je suis plutôt antisocial et j'ai de la chance, la boîte où je taffe, c'est des putains de geeks, du coup il y en a personne bouffe avec personne. Bon, c'est peut-être aussi le résultat du Covid où les gens ils ont un petit peu perdu l'habitude de manger en équipe. Mais bref, à l'arrivée, moi j'ai 2 heures pour bouffer le midi. Donc j'en profite. Hein. Qu'est-ce que je fais pendant 2 heures? Je fais mes steps. Donc tu vois, j'arrive à caler 2 heures de marche en plein milieu de la journée. Donc je peux vous dire que d'un seul coup ça me bump direct à 14 000. Un truc dans le genre. Puis après je rentre chez moi. Donc je me refais mes 4000 et puis boum, je suis à 20 000 quoi. Il suffit que tu rentres chez toi et que tu ailles faire tes courses, tu vas t'acheter du pain ou des conneries, tes 20 000 steps, tu les fais vite faire. Hein. Et du coup, pour faire les 10 000 qui me manquent, je vais à la salle et puis paf quoi. Mais ce qui veut dire une chose, c'est que 10 000, si tu les fais pas, c'est vraiment pas une question de temps, c'est facile à caser 10 000. 20 000 déjà, j'avoue, c'est un challenge. Caser 20 000 steps déjà, faut être un petit peu organisé. Et aussi avoir des bonnes chaussures, parce que ça c'est curieux, on n'en parle pas trop sur les réseaux, mais moi je me rappelle au tout début, j'ai commencé le fitness, là cet été, je me suis mis direct à 10 000. Je me dis vas-y, tu sais quoi, j'ai vu que c'était bien 10 000, en go 10 000. Mais j'y suis allé 10 000 en mode, j'y connais rien moi, j'ai vu sur YouTube c'est cool, let's go. Bon après j'ai cru voir que c'était pas déconnant de monter. Pas forcément pour être un marcheur de ouf, mais pour pouvoir bouffer plus de cales et puis on va dire être dans le fitness et avoir une meilleure quality of life. Et c'est vrai que j'avoue c'est pas mal. C'est pas mal. En sachant que depuis juillet moi je suis en sèche. Bon j'ai les noob gains donc j'en profite. Du coup je sèche, je prends un peu de muscle, pas non plus dingue quoi, mais je prends un peu. Et j'avoue, en termes de diète, quand j'ai commencé à 10 000, j'ai été strict de chez strict. War Machine. Par contre, War Machine en mode 1500 cales, après tu vois que tu bouges plus trop. 1300 cales, tu vois que tu bouges plus trop. 1200 cales, et là ça commence à devenir super tendu. Et puis là tu te dis ouais non ça va pas le faire là parce que je suis encore un peu loin un petit peu loin des objets. Et je suis déjà à 1002. Après bon, je suis pas un pro du fitness. Moi j'y suis allé un petit peu en mode Sangoku, en mode allez c'est parti. C'était peut-être une erreur, mais à l'arrivée ce qui est fait est fait, t'as un peu de la baisse quand t'es descendu à 1002. Du coup, j'ai commencé à augmenter mes steps en me disant bon, on va se dépenser un peu plus. Après, je me suis dit vas-y, ça a l'air de marcher, donc je vais un petit peu augmenter mes cales. Et puis petit à petit, je suis monté à 30 000. Des fois 40 ans, mais en mode là c'est 40, c'est en mode je suis tranquille le week-end, je fais mission dans Paris, j'ai plein de trucs à faire et ouais du coup tu fais masse de steps là. Mais à l'arrivée je suis remonté à 3000 cales, 3005 parfois.
je continue à sécher. Et j'avoue, je me sens moins comme une merde, comme quand j'étais à 1002 quoi. Donc en vrai, moi je valide. En vrai, je valide. Bon, du coup, là, on va arriver à Saint-Lazare, les gars. Et du coup, j'ai encore un petit peu de route, mais ça va le faire là. C'est vrai que quand j'y pense, si je fais pas le tour, je vais pas vous montrer grand chose de ce que je vous ai vendu comme quoi c'est cool Saint-Laz. Ça va être un petit peu swing and miss. Bon, c'est pas grave. Vous entendez ma belle voix et vous vous direz quel bouffon, il nous a raconté n'importe quoi. Le seul truc qu'il va nous montrer, c'est 3 panneaux publicitaires et de lumière. Yikes. Ah, je vais quand même passer par les petites maisons de Noël là. Non, ils les ont enlevés. Allez, rip. Allez, c'est plus Noël. Bon, je fail sur fail là. Bon, c'est pas grave, je vais quand même vous montrer le dôme. Dôme qui, il y a très longtemps, est allumé, mais je pense que restriction de budget, maintenant ils l'éteignent. Du coup, d'un truc super high-tech et joli, c'est juste une vieille bulle. Mais avant ça, c'était éclairé en bleu. Et c'était plutôt stylé. Bon, maintenant c'est un peu glauque quoi. Sans l'éclairage, c'est pas ouf. Même c'est un peu nul. Bon, après c'est comme tout hein. À chaque fois que les mecs ils essayent de... Enfin les architectes ils essayent de faire des trucs design, moderne, machin blabla. Sur le coup, ça paraît cool. Puis quelques années plus tard, c'est juste dégueulasse quoi. Comme quoi la modernité et tout ça là, c'est pas... C'est peut-être pas le bon bête là dans les œuvres d'art. Enfin bref, je suis pas un expert, je vais pas m'engager là-dedans. Ça va pas être ouf. Bref, si on reparlait un petit peu fitness et compagnie. Là je suis pas trop dégueulasse. J'ai récupéré de mon challenge 10 000K là, que j'avais fait pour le jour de l'an. Ou pour ceux qui ne savent pas, le 31 je suis parti en mission 10 000 calories que j'ai accompli tant bien que mal en finissant sur allez, à minuit et demi je crois. Et vous allez voir, en plus je vais passer devant le magasin qui m'a aidé à faire ces 10 000. Enfin, en tout cas les bouclés. Pour ceux qui se rappellent sur Twitch par quoi j'ai fini, vous allez voir le magasin qui les vend. Et en fait en vrai c'était pas mal mais overrated. Overrated complet. Je m'attendais à ce que ce soit une dinguerie. Et en fait c'était juste bon. Donc mais genre juste bon. Donc c'est pas le truc où comme les beignets croissants de Cédric Rollet là où franchement honnêtement je serais pas en mode diète, je serais pas en mode machin, j'irais en acheter tous les jours. Bon là franchement j'avoue j'ai même pas. Ça me donne même plus envie. Donc là on va passer devant. Donc c'est ce truc là. Pasta de Natella. Ils sont confiants, hein. Ils affichent bien en vitrine là. Et j'avoue franchement en vrai c'est pas mal. Mais franchement j'ai payé 15 balles je crois les 6. Ouais c'était pas incroyable en fait. En fait, ouais ces trucs là, faut vraiment que ce soit incroyable pour que ça me donne envie. Vous voyez là, il y a aussi un autre truc là que vu que ça faisait 6 mois que j'étais en full diète et j'en mourais d'envie, c'était une dinguerie. Je passais devant tous les jours, j'en pouvais plus, j'avais trop envie de... C'était tout ce qui était Krispy Kreme là. Franchement, j'en ai acheté. Bon, je suis pas allé
J'y suis allé comme un bourrin. J'ai acheté 2 boîtes. Bah, c'est simple, c'était une boîte achetée, une boîte offerte. Donc, bon, t'es pas un débile, tu prends la boîte offerte. Et franchement, j'en ai mangé peut-être même pas un tiers d'une boîte, donc j'en ai mangé 3. Et vous allez être surpris, mais malgré le fait que ça fait 6 mois que j'en rêvais, bah, j'ai trouvé ça dégueulasse à l'arrivée. Du coup, bah, ça m'a vacciné. Et du coup, j'en ai plus du tout envie. Je passe devant maintenant, je m'en bats les couilles. Je me dis que c'était en fait une putain d'arnaque. Et à l'arrivée, mon 10 000 4 challenge, le seul truc qui me manquera, tant que j'ai pas fini ma sèche au niveau que je le souhaite, c'est tout ce qui est Cédric Grolet, parce que Cédric Grolet c'est une dinguerie. Regardez. Défaut de Krispy Kreme, c'est que passé une certaine heure, il n'y a plus rien. Voilà, t'as 4 donuts différents, c'est même pas les fourrés qui sont au top, donc du coup c'est pas incroyable. Donc c'est méga masse déception. Bon allez, on va rentrer dans la halle marchande, où moi j'y vais pour la Fnac. D'ailleurs la Fnac hier les gars, je suis rentré, je suis ressorti. Je voulais m'acheter une carte SD. En fait j'avais commandé une carte SD sur Amazon, une 256 Go pour mon Pocket. Et à l'arrivée, bon ça arrive, hein, c'est rare. Mais il y a eu des problèmes de livraison avec Amazon, du coup je l'ai pas reçu ma carte. Du coup j'avais un peu le seum. Et je me suis dit vas-y tu sais quoi, c'est pas grave. Je vais en acheter une deuxième à la Fnac. De toute façon la carte 256 Go, moi sur Amazon j'avais payé 25 balles je crois. Donc je m'étais dit bah tu sais quoi, c'est pas grave. Je vais l'acheter à la Fnac avec peut-être 40 balles. Avec 45. Mais bon c'est pas grave. On va le faire comme ça. On va pas être méchant. Ah, vous savez quoi les gars, je me pointe à la Fnac, j'arrive devant le stand des cartes SD. La carte que j'ai achetée 25 balles, elle coûtait 97 €. Enfin 96 quelque chose. J'ai fait quoi? Et ils sont morts la Fnac, ils sont dead. Je comprends pas comment les gens... Oh alors ça vous voyez les gars, c'est un truc de ouf. C'est un magasin qui prend des photos de ta rétine. Et ça donne des trucs comme ça. Et j'ai fait faire une photo de ma fille et franchement le rendu il est ouf. Après faut pouvoir le caser chez soi quoi, c'est pas... Mais en vrai franchement c'est trop beau. Et je sais pas comment ils font, bref je vais revenir sur la Fnac là. Du coup la Fnac ouais, plus de 90 balles, la même carte, le même modèle que celui que j'ai chopé sur Amazon à 25 balles. Et là je me suis dit mais comment les gens font pour aller à la Fnac et acheter à la Fnac? C'est pas possible. Si tout est comme ça, c'est une misère pas possible quoi. Enfin bref, Couilland quoi. Couilland. Et donc là on arrive devant mon magasin de sable préféré qui en plus fait une putain de pub pour Dragon Ball Daima que je n'ai toujours pas regardé d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé, moi j'ai pas de check encore. Mais Citadium, si tu cherches de la sape, t'as pas trop d'idées, tu vas là-dedans, c'est obligé, tu ressors avec quelque chose. Bon par contre, faut avoir un petit budget sap quoi. Mais franchement ils sont blindés de trucs, c'est super stylé. Du coup, on avance, je vais faire un check-up steps. Ok, je suis à 24 000, donc vous voyez ça passe vite. On a démarré ensemble, j'étais à 20. Peut-être même, ouais j'étais à 20. Oui c'est ça, j'avais dit 20 tout à l'heure. Là je suis à 24 donc easy peasy lemon squeezy. Donc là on arrive sur les grands magasins. Yes sir. Il y a une bonne odeur de cigarette électronique que je ne connais pas. Je ne sais pas quel goût ça a. Mais elle sentait bien bon. Bon, j'avoue, c'est super agréable de filmer avec cette webcam là.
je me fais pas chier. C'est quand même mieux qu'avec mon smartphone et mon gimbal là. Parce que j'avoue, je vais pas vous mentir, la dernière fois que j'avais... le dernier vlog que j'avais tourné là pour justement vous montrer un petit peu les vitrines de Noël, etc. là, je le faisais avec mon téléphone et avec un gimbal, un DJI Mobile 6. Et j'avoue, ouais, ça pèse 3 tonnes, tu te fais chier, c'est un peu la galère en fait. Et là, franchement, c'est trop bien. Même je dirais, le truc est un peu trop petit. Du coup, quand tu l'as en main, c'est vraiment... pour vous donner une idée, c'est plus petit que ma clope électronique. Hein. Pourtant, elle est pas grosse. Ça, par contre, c'est beau. Hein. Ça, c'est quand même stylé. Alors, je sais pas si je vais pouvoir filmer le training. Parce que sans micro-cravate, ça va être un petit peu ridicule. Ou alors, je le ferai en voix off. Je vais le filmer, puis je le mettrai en voix off derrière. C'était quoi ça? Alors lui là, alors ça c'est à la mode sur Paris, les vélos électriques qui ressemblent plus à des petites mobylettes qu'autre chose là. Mais alors lui il faisait un peu pitié là avec son klaxon de merde là qui faisait bip. C'était vraiment à chier. Enfin bref. It is what it is, brother. Bon, ceux qui ne connaissent pas, là on arrive dans les Souris de Saint-Lazare et on se rapproche de Aubert Opéra. Et moi je vais passer par Aubert pour me rajouter des steps encore. Comme ça je suis sûr d'être ok pour mon quota de la journée. Donc grosso modo je vais passer par Abbesse, Epic Fail, par Opéra. Et je vais reboucler derrière pour aller à la salle. Donc ce qui est bien là c'est que je suis rentré tôt du taf, vu que c'était une journée de reprise. Ce qui fait que là je suis vraiment confort au niveau de mes steps. Demain je suis en télétravail. Donc télétravail ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me lève comme d'hab. Je me lève pas genre 10 minutes avant de boucher. Et en fait le temps de trajet que j'ai normalement pour aller au taf, ce que je fais c'est que je vais à la salle qui est juste en bas de chez moi. Et je fais mon cardio. Comme ça en général quand je fais ça j'empile quoi 12 000 ou 13 000 dès le matin. Et là c'est ultra confort pour faire ces 30 000 là. Donc je vous dis c'est 30 000 c'est une organisation. Mais 10K si vous voulez vous mettre aux steps, franchement c'est easy. D'ailleurs maintenant quand j'y repense, les gens que je vois sur internet qui font 10 000 mais j'ai pas le temps, c'est compliqué, mais je suis vraiment motivé pour blablabla blablabla. Je me dis ils se foutent de la gueule de qui? Alors sauf si tu habites à la Cambrousse, où je peux comprendre que faire des steps, ouais c'est pas dingue. Mais si t'habites pas à la Cambrousse, en vrai faire des steps, faut pas abuser quoi. Surtout que moi je leur dis, moi je suis à 30 000. Mais 30 000 c'est parce que ça fait 6 mois que je fais des steps et puis que je suis monté, et que j'ai trouvé comment les intégrer dans ma life quoi. Mais en soi, chacun sa vie, chacun ses emmerdes. Mais 10 000 steps, ça se trouve le temps pour le faire quand même. Et après, une fois que tu as trouvé ta mécanique pour 10 000, bah tu vois si tu peux augmenter ou pas. Après, je peux comprendre, des fois tu es bloqué, tu peux pas les augmenter, mais 10 000 quand même. Si tu les fais pas, c'est que t'es pas si motivé que ça à changer ta vie quoi. Ah ça c'est Dyson. Dyson, moi ce qui me foudroie, c'est qu'autant leurs aspirateurs, moi franchement je trouve que c'est super quali et ça vaut le coup. Mais franchement quand je vois des fois des sèche-cheveux, qui sont à des prix de psychopathes, je me dis non là faut pas me faire croire que le sèche-cheveux à 1000 balles il est 1000 fois plus performant que le... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. J'allais dire de la merde en termes de chiffres donc je m'arrête tout de suite. Mais dans l'idée vous avez vu ce que je voulais dire. Enfin j'espère.
Donc là on arrive à Opéra. Donc là je suis pas censé passer par là, hein, je suis pas obligé. Hein. Je le fais juste pour être dans mes steps de la journée. Parce que tant que je suis en déficit et que je veux cut le reste de fat qui me reste sur le bide, bon, je fais mes steps. Après quand je vais commencer à essayer de bulk, enfin bulk c'est un bien grand mot, je vais essayer de prendre un petit peu de masse, on va plutôt parler comme ça, en février je pense, parce qu'en février je pense que j'aurai fini, hein. Là il me reste plus tant que ça de fat sur le bide, donc en février je pense que j'aurai fini. Bon je suis pas certain de faire 30 000 steps en bulk, parce que là quand je vois qu'il y a 3000, 3004 cales, ouais, je fais une variante parce que des fois ça varie et à l'arrivée la balance elle continue de faire son taf, mais j'ai du mal à imaginer prendre de la masse. Enfin, en fait, non, c'est pas ça. Je vais être plus simple. Je me vois pas bouffer 4000 plus cales en fait. Ça risque d'être compliqué. Déjà d'une, je sais pas comment je vais faire. Et deux, en termes de budget bouffe, à mon avis, taper les 4000 plus tous les jours, ça doit piquer quoi. C'est là que je me dis, les mecs qui sont vraiment à fond là-dedans, là, les bodybuilders, les vrais là. Vous reconnaissez les gars. Franchement, respect, hein. Respect parce que il y a ce petit côté là qu'on parle pas trop sur les réseaux et mais déjà vous saignez d'une manière globale la santé, parce que pour beaucoup d'entre vous je pense que ça va taper l'air dans les fruits. Donc là c'est un petit budget j'imagine, enfin je sais pas combien ça coûte mais j'imagine c'est pas gratuit. Mais deux, en termes de budget bouffe, mais alors moi je comprends le côté ouais moi je sors pas, je vais à la salle, ouais moi les distractions je fais pas parce que je suis focus laser sur bah ouais, mais d'un autre côté tu prends des produits, tu t'achètes pour 4000 plus calories de bouffe pour tous les jours, puis bon bah on va pas se mentir, hein. Protéine first, donc c'est pas le truc qui coûte le moins cher quand tu vas au supermarché quoi. Ouais, bah derrière à mon avis il doit plus rester grand chose pour s'éclater et faire des trucs de dingue. Donc méga respect les gars. Bon moi je fais pas partie de la famille bodybuilding, mais moi mon objectif c'est juste être fit, esthétique comme on dit. Et d'être non j'allais dire une connerie, j'allais dire être en forme, mais bon bah les couilles moi d'être en forme. En vrai moi je fais pas du sport santé, donc à l'arrivée bon bien entendu j'apprécie le fait de pouvoir courir, de pouvoir faire des trucs et tout, de pas être pété en deux derrière, mais c'est pas l'objectif. L'autre jour je suis parti faire une initiation de boxe avec un pote. Ce qui m'a fait sourire, c'est qu'il m'a posé la question après sur Insta, genre crampe, point d'interrogation, blablabla. Et moi j'avais pas compris. Je dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Et elle arrive et me dit non mais t'as pas eu des crampes? Bah non, parce qu'en fait vu que je fais du sport tous les jours, même si c'est pas du sport santé, bah à l'arrivée non ça va, j'ai un corps qui est habitué à bouger. Donc ça c'est plutôt cool. Ça je vous avoue c'est pareil, un petit truc qui est un peu con, mais qu'il faut. On va parler français. C'est quand j'allais me promener avec ma fille avec un sac à dos dans le dos pour avoir les boissons, les machins avec moi et tout ça. Franchement, je vais pas vous mentir, au bout de 3 heures de promenade, je commence à avoir mal au dos, les jambes un petit peu dans le dur, etc. Bon, je vais pas vous mentir, entre la salle et les steps, je peux me promener avec ma fille toute la journée, je peux porter 3 briques dans le sac à dos, ça change rien. Hein. I'm happy. Donc ça c'est vraiment cool aussi. Pas vous mentir, ça fait partie des trucs qui sont vraiment agréables. Ceux qui ne se savent pas où se trouve l'Olympia c'est juste là.
Alors je sais pas quel show il y a là. Il y a déjà des gens qui font la queue. C'est quoi comme show? The Musical Story of Elvis. Ok. J'espère que c'est le Elvis Presley. Si c'est lui, c'est la classe. The King quand même. Même si pour beaucoup de jeunes, je suis même pas certain que vous sachiez qui c'est Elvis Presley. Mais bon, pour ceux qui savent, respect, c'est The King. Bon allez, on va arriver à la salle là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer chez Carouf. Parce que ce qui est bien c'est dans cette salle, c'est qu'il y a un Carouf juste à côté. Et je vais me prendre un truc à boire pour la séance. Et peut-être même un Monster, histoire de donner un petit coup de feu avant de démarrer tout ça. Donc là, écoutez les gars, on va arriver. Donc, le fameux Carouf et mon Néonès qui est juste à côté. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, ok, je viens d'arriver chez Néonès là. Donc, on va se faire une petite séance d'eau. Allez, c'est parti, on va faire une petite séance d'eau. C'est la volonté du moment. Allez, on se retrouve certainement en voix off dans la salle. Et sinon en vocal une fois qu'il est fini. Yo yo yo. Bon, séance d'eau finie. Là je sors. Bon, finalement j'ai absolument rien filmé. C'était juste pas possible. En fait je viens de comprendre pourquoi tous les mecs sur les réseaux là. Alors je comprends oui et non, mais vous allez voir où je veux en venir. Je comprends pourquoi sur les réseaux t'as autant de mecs qui trollent les gars qui s'inscrivent le 1er janvier et qui disparaissent le 31. Parce que là franchement c'est la première fois que je fais un début janvier en salle, ever, mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ça ne ressemblait à rien. Et la salle où je vais là, c'est une salle où d'habitude il y a. Franchement, si je viens, en vrai, si je viens là, c'est quand il n'y a jamais personne. Je suis tranquille. Franchement, je vais pas mytho. Si on est 15 dans la salle au total, en comptant ceux qui font du cardio, c'est un truc de ouf. Mais là, je suis rentré dans la salle. Le premier truc que j'ai fait après m'être changé, c'est aller sur le seul tapis qui était disponible pour faire un peu du cardio. Et encore bon, je marchais très très lentement. Mais grosso modo, c'était un truc de ouf. Il y avait trop de monde. Les machines, ils étaient 5 dessus, les mecs. Je fais bon. Ok. Puis bon, bah vu que c'est tous ceux qui sont inscrits le 1er janvier. Bon, moi aussi je suis un débutant, mais ils sont encore plus débutants que moi. Ça ressemble à rien, j'ai vu la jungle, j'ai fait... En vrai j'ai fait repartir. Mais bon, je suis allé mais bon, du coup je suis allé sur le tapis faire un peu de marche. Mais j'étais dégoûté en fait. J'étais dégoûté les gars, c'était un truc de ouf. Bref, là, du coup à l'arrivée j'ai fait mes 30 000 steps, ça y est là. Là si je check bien... Ouais, je suis à 30 pile poil. Donc, on va dire mission accomplie. Et en sachant que du coup, je vais certainement finir à 33, 34, vu que là maintenant, je vais pouvoir rentrer chez moi. Et tout ça en se disant qu'il est 9h. Donc c'est cool. 9h du soir. Mes steps, c'est fait. Ma séance d'eau, elle est faite. En plus, je suis assez content parce que aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'avais. Alors ça, c'est un truc que je fais jamais. Mais pour une fois, j'ai bouffé un truc avant de venir à la salle, genre un petit snack. Ah, j'avais un pomme des veines qui ressortaient de partout là. Enfin, par rapport à mon niveau de sèche quoi. Mais j'étais assez content. J'avais une belle. Bref. Vous avez capté quoi. Enfin. Bah du coup, on est parti. On va rentrer à la maison. Let's go.
vieille merde et j'y vais pas, je vais pas voir. Posez-vous là, question. Bon allez, on va aller faire un petit tour. Faire l'andouille avec votre espèce de truc archaïque à deux balles. Tiens, les gars, on a croisé le mec bourré de la soirée. Alors bienvenue à Paris. Ah mon dieu. Et hop, la magie du montage. Voilà, arrivé à la maison. Here we go. Bon allez, on se retrouve là-haut, à tout de suite. Je suis rincé, j'ai fait la dalle. Donc on va se régaler en rentrant à la maison. Allez, cette fois-ci, à tout de suite. Et c'est bon, on vient enfin de rentrer tranquillement chez soi. Donc on va pouvoir se préparer à bouffer. Donc comme d'hab, tous les soirs, moi c'est du poulet, 200 grammes en général. Mon concombre que j'aime bien, mes graines de chia, tout le bordel, je vous montre ça ou pas. Non, je vais pas vous montrer, car pour le coup ce sera la surprise pour la prochaine vidéo. Donc du coup abonnez-vous. N'oubliez pas la notification et je vous dis à bientôt. Tchuss!